La pollution aux particules fines représente l'un des principaux risques sanitaires à l'échelle mondiale. L'Asie, qui est responsable d'environ 50% des émissions mondiales de polluants émis dans l'atmosphère, est la région du monde la plus touchée. 99% des villes les plus polluées au monde proviennent de ce continent. En Asie du Sud-Est, où la croissance économique est l'une des plus fortes au monde, de nombreux pays voient leur demande énergétique augmenter très rapidement, ce qui augmente également les émissions, notamment à cause du développement du trafic routier et de l'utilisation de centrales thermiques à charbon pour la production d'électricité. La pollution aux particules fines serait aujourd'hui responsable d'environ 70 000 morts par an au Vietnam. Et compte tenu des perspectives de croissance du pays, cette tendance pourrait s'aggraver dans les années à venir. Dans la capitale vietnamienne, où les niveaux de pollution sont en moyenne 4 à 5 fois plus élevés que dans la plupart des capitales européennes, une partie importante des émissions de black carbone provient des pratiques domestiques, avec par exemple le charbon qui est utilisé pour cuisiner ou encore les feux de déchets. C'est ici, à Hanoï, que des chercheurs de l'IRD travaillent depuis plus de 10 ans en partenariat avec des chercheurs vietnamiens sur ce type de pollution aux particules fines. Xavier Marie et Léa Guillaumard mènent une partie de leurs études à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, mais aussi à 2 heures de la capitale, à l'Institut de l'environnement et des ressources marines de Haiphong. Nous travaillons essentiellement à l'heure actuelle à mesurer les quantités de ce black carbone qui vont atteindre l'océan, soit en tombant directement sur l'océan, soit qui vont rejoindre l'océan par les fleuves. Et ensuite, nous étudions l'effet de ces particules sur l'écosystème marin. Ici, à l'USTH, nous récoltons différents types d'échantillons, comme par exemple les échantillons de dépôt atmosphérique, c'est-à-dire les particules fines qui vont redescendre naturellement ou de façon forcée grâce à l'action des pluies sur la Terre. Nous réalisons également la collecte d'échantillons atmosphériques grâce à 2 échantillonneurs qui fonctionnent tels que des aspirateurs. Nous plaçons en haut un filtre quartz et le moteur qui se trouve en dessous va permettre d'aspirer l'air. Nous allons pouvoir ainsi collecter 2 types d'échantillons différents en fonction de leur taille. Les particules PM2,5 et les particules PM10. Ces échantillons sont par la suite découpés en différentes tailles en fonction des différentes analyses, telles que par exemple les filtrations et la mesure du pH afin de déterminer s'il s'agit de pluie acide. Par la suite, ces échantillons seront envoyés en France afin de réaliser des analyses plus poussées telles que par exemple les métaux, les HAP, le carbone organique et le carbone élémentaire, le black carbone dissous, ainsi que d'autres éléments. Nous allons ainsi pouvoir quantifier la quantité de particules fines qui retombent sur Terre et connaître leur composition.